Dans cette vidéo, on se retrouve pour le brief du mardi 18 mai. Donc je tourne la vidéo ce matin, donc tout peut encore évoluer dans la journée. On va faire un rapide tour de ce qui se passe sur l'ensemble. Donc on a eu un petit rebond sur le Bitcoin. Moi je resterai prudent, bon, parce qu'à tout moment, voilà, soit ça remonte un petit peu, soit ça nous fait un joli dead cat band, donc ça peut tout replonger dans le rouge d'ici les prochains jours. Donc on reste prudent. On va regarder un petit peu le Dash, ce qui s'est passé par rapport à hier. Et ce que je vous avais tracé, donc il est toujours visiblement dans son triangle. Vous voyez qu'il y a eu un petit rebond ici. Bon, globalement, moi ce que j'attends de voir dans les prochaines semaines, les prochains jours, c'est une petite réintégration dans le triangle, voilà, pour qu'il fasse quelque chose comme ça. Donc comme on a vu, soit il vient casser la résistance, et dans ce cas-là, on va aller faire un petit plus haut sympa avant de redescendre légèrement, ou globalement, il va être rejeté par cette résistance. Et on risque du coup de faire un petit truc comme ça, ou éventuellement ensuite, comme j'ai vu hier, comme ça. Voilà. Donc on va voir, mais en tout cas voilà, ça reste pour l'instant dans le scénario que j'avais envisagé. Vous voyez, on est proche du coup des 61 de Fibonacci. Donc c'est quand même un retracement où les cryptos retournent très très souvent sur ce niveau de retracement. Donc après voilà, si ce niveau est cassé, bon ça invaliderait dans un premier temps le scénario de ce triangle, de ce biseau, pour revenir chercher en fait entre cette zone et cette zone, et puis on ira faire peut-être quelque chose comme ça avant soit de repartir, soit de partir vers le bas par exemple. Donc ça, on verra dans la semaine. On va regarder un petit peu en une heure ce qui se passe. Tac, donc en une heure c'est encourageant. On avait des petits M qui se dessinaient là, putsch, donc ça, murder, on s'attendait à un plongeon, mais il n'en a rien été. Donc on a eu un petit rebond par ici avec des petits M qui se dessinent, tac, et ce qu'on attend de voir, c'est quelque chose comme ça, petit à petit, qui remonte dans la journée. Donc ça, on verra ce qui se passera. En tout cas, voilà, pour l'instant, le Dash, on a stabilisé. À voir maintenant, si au cours de la journée, il vient casser ce niveau. Et s'il vient casser ce niveau, je pense qu'on va réintégrer le triangle. Si on regarde, si on vient sur le daily, on voit que mon petit RSI, vous voyez, c'est comme je dessinais hier. Moi, ce que j'attends de voir, c'est une petite réintégration comme ça, le putsch là, comme ça. Bon, vous voyez, il y a une petite reprise là. Pour l'instant, de toute façon, on est qu'au début de la journée, donc pas trop de volume. On va voir ce qu'il en est. Bon, ça n'a pas tant vendu que ça, hein, franchement, par rapport à ici. Donc je pense que il y a encore beaucoup de holders. Il y a des gens qui vont rentrer, racheter, ça va réaccumuler. Donc on va voir ça. Ok, donc pour l'instant le Dash, rien d'autre à dire. On va attendre de voir comment il évolue, mais vous voyez, hein, toujours ce qui serait bien, c'est vraiment qu'on voit un nouveau sommet dans ce triangle, hein, parce que c'est important. Sinon, forcément, si le sommet il est plus bas que l'ancien, ça va commencer à être problématique, ça va commencer à puer un petit peu. Donc on va voir. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment qu'ils reviennent sur ce haut de biseau. Ok, après, maintenant pour la suite, je voulais regarder, c'était le ZEC. Il a une tête incroyable. Où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Je l'ai enlevé ou quoi? Ah voilà. Je me disais, il a disparu. Ok. Alors, le ZEC, il a une très bonne config. Regardez ça, c'est magnifique, honnêtement. Alors attendez, j'ai enlevé tous les fibos, il y en a partout. On s'y retrouve plus. Hop, j'en ai mis de partout. Ok, donc vous voyez, il est globalement sur un range énorme. Bon, grosse résistance ici. Regardez, tac. Donc là, il y a de la résistance partout. Donc là, on va essayer de s'affranchir de ça. Donc là, on est un peu dans la zone des vendeurs. On va voir ce qui se passe. Donc voilà.
hop, il fait des... Voilà, il dessine des jolies choses, vous voyez, celui-là m'intéresse particulièrement. Je pense qu'il y avait des belles prises de position Paris... Alors, vous voyez, là, c'était vraiment France, c'était ici, là, 67. Après, voilà, on aurait pu se positionner plus bas, mais tous ceux qui ont accumulé... Tous ceux qui ont accumulé en bas, là, ils ont fait une bonne affaire. Donc, pour moi, il va venir casser la résistance pour essayer de faire un nouvel ATH. Comme tous les autres, il a une très belle config. On va voir ce qu'il donne en daily. Pareil, j'ai tracé un petit peu les vagues d'Elliott pour voir ce que ça raconte. Donc, c'est intéressant. Lui aussi, il fait comme le dash, il forme un petit biseau sympa. Alors, mon petit n'est peut-être pas tout à fait juste. Voilà, c'est peut-être plus comme ça parce qu'il vient toucher au moins 3 sommets, voire peut-être 4. Ouais, globalement, on va rester sur les 3 comme ça. Donc, à voir où il va. Voilà, du coup, donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 premières vagues, 3 vagues de correction, 1, 2, 3. Il reste dans son triangle. On a une première vague, deuxième vague, troisième vague, quatrième vague. Théoriquement, la 5e vague, c'est pas encore une vague de correction. Donc, encore une fois, tout peut arriver. Donc, tant qu'il reste dans ce scénario, pour l'instant, moi je reste sur cette hypothèse-là. Donc il va venir aller tester la résistance qui est ici. On va voir s'il la passe ou s'il se fait rejeter. S'il la passe, globalement, on peut peut-être aller chercher cette target, voilà, des 380. Donc on va voir dans les jours. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, malgré la baisse du Bitcoin, donc il a pris une bonne bougie dans la tête. Hein. Vous voyez, on a une bougie rouge, 2 bougies rouges, 3 bougies rouges. Donc voilà, on a eu une petite baisse, en gros globalement, quasiment 30%. Bon, pour l'instant ça va, tant que ça reste dans ce fameux biseau, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Tout va dépendre évidemment si le Bitcoin remonte un petit peu ou si finalement on fait ce fameux dead cat band et on replonge, peut-être que les altes vont suivre ou pas un suivant, et puis on va peut-être faire un petit truc comme ça, peut-être latéraliser, remonter, ou alors pas du tout. Bon, on verra. En tout cas, voilà, on est dans une zone un petit peu de vente, donc on va voir si le ZEC va être capable de s'en affranchir, mais en tout cas, graphiquement, il a une belle gueule. Et moi j'attends, je me suis positionné beaucoup plus bas, j'attends de voir qui performe, et j'aimerais bien vraiment voir de cet asset un nouvel ATH rapidement. Ensuite, on avait quoi qui était intéressant? Qu'est-ce que je regardais? C'était, je crois, le MLN. Alors là, lui, celui-là, c'est ma petite pépite. J'attends de lui pas mal aussi. Il a une très très belle config où il s'est affranchi de plusieurs niveaux. Là, on a un premier niveau, il s'en est affranchi. Voilà, deuxième niveau. Et là, on est au troisième. Et je trouve ça pas mal. Vous voyez, il dessine, là on est en weekly, hein, hop, il dessine des petits M là, tac, tac, hop, hop, hop. Donc il monte doucement, tranquillement, personne l'embête. Donc là pour l'instant il est dans sa petite boîte, il est dans son range. Donc on va voir la résolution de celui-ci. J'avais tracé un petit film, voilà, donc bon, globalement le 38%. Ça, des fois, je le trace parce que pour moi, ça marche assez souvent, mais bon, faut quand même s'en méfier à tout moment. On est quand même sur un marché qui est assez volatile, surtout sur les altes, donc à tout moment, ça s'est cassé, on peut venir retracer les deuxième, troisième arrêts. Donc, pour l'instant, il est dans sa petite boîte. Voilà, on va voir ce qui se passe. Si résolution haussière, il monte. Résolution baissière, forcément, il dégueule. Donc, on va voir. Moi, j'attends quand même pas mal. Là, il y a eu un petit rebond en journée. Ouais, donc on va voir ce qu'il fait. Donc, j'espère qu'il va venir rebondir et revenir tester les plus hauts. Et puis, évidemment, le casser. Mais en tout cas, ça... c'est à surveiller, il est dans son range, mais pour l'instant c'est assez joli, donc à vous de voir ce que vous en faites. Et après on avait c'était le Polkadot, le dot, je sais plus où je l'ai mis, il y en a trop. Alors... je sais pas où il est.
Hop, le dot. Donc pareil, alors lui aussi, alors lui, je pense qu'il va bien exploser à la hausse, il est magnifique. Donc on va regarder, on va se mettre en weekly, comme ça nous donne voilà, une petite vue d'ensemble. Bon, il n'y a pas encore beaucoup de recul, mais quand je vois ça, voilà, petite latéralisation, boum, explosion, latéralisation. Moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est une belle explosion par le haut. Je pense qu'il a un potentiel de malade. Et puis je pense que ça va y aller, hein. Ça a vraiment une bonne config. Donc graphiquement, bon bah globalement, tac. Là il est dans sa petite boîte e-range. Donc ce qu'on attend de voir, bah voilà, il va. Alors, je vais pas tracer les vagues, mais globalement, voilà, il fait quelque chose comme ça. Et moi, ce que j'aimerais bien voir, bah voilà, forcément, c'est une explosion vers le haut. Donc, on va voir. Affaire à suivre. Bon, petite reprise aujourd'hui. On verra, voilà, dans les jours qui viennent, s'il y a un petit peu du nouveau ou pas. Voilà, c'est fini pour le petit brief. Voilà, on en a regardé quelques-unes aujourd'hui. Affaire à suivre dans la semaine. Et puis voilà, s'il y a du nouveau, je referai un petit brief. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.